Bonjour, bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, j'ai un nouveau jeu, le jeu de votre destin. Alors non, c'est pas une nouvelle présentation de jeu, c'est juste que je vais utiliser celui-ci pour commencer le tirage. Voilà. C'est un nouveau, mais je le présente pas encore tout de suite. Ben non, je veux commencer la semaine. Oui, je commence ma semaine, hier j'ai rien fait. Bah oui, j'ai rien fait, j'avais la flemme, je me suis dit je prends un peu de repos. Alors, de quoi on parle maintenant? On parle de peur. Voilà, on va parler de la peur. Pourquoi on va parler de la peur? Parce que c'est septembre-octobre et que la société veut vous faire peur. Ben oui, c'est bientôt Halloween, alors on vous prépare psychologiquement. Psychologiquement. On vous ment. On joue sur votre donc votre psyché, en faisant des choses qui sont quasi logiques. Voilà, psychologiquement. Ça, c'est la technique de la société et des abrutis en général qui pullulent un peu partout. Mon Dieu, il a osé. Bah oui, on est sur la chaîne bien-être. Alors sur la chaîne bien-être, j'ose dire des choses un peu plus proches de la réalité. Voilà, comment dire? Là, je veux vraiment nous pousser vers le haut sur cette chaîne. Donc là, on est en train de nous ressortir les petites peurs, etc. Et donc, pourquoi je vais parler de la peur? Parce que c'est ce qu'on va vous activer très bientôt. Voilà. Donc je ne fais pas de politique ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est le processus de peur. Pourquoi on veut vous faire peur? Qu'est-ce que ça apporte à la société de vous faire peur? Je vais parler de peur, je vais parler de bêtises, je vais parler de meutes, d'effets de groupe, de psychose collective générale, d'illusions, etc. On est sur une chaîne de développement personnel ici. Oui, je présente des jeux, etc. Mais je pousse aussi la réflexion. Parce que je sais ici, on est une minorité de gens qui veulent pousser vers le haut. Voilà. Donc je me permets des choses ici que je ne me permets pas sur l'autre chaîne. Sur l'autre chaîne, je suis plus standard, plus carré. Voilà, je traite le sujet basique. Ici, je pousse plus loin. Je pousse en psychologie, je pousse en développement personnel. Et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis là aussi. Alors, pour la peur, on parle de la famille, du vol. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la peur? Le jeu parle bien. Ah, j'aime bien ce petit jeu du destin. Alors, je vous explique le principe. Sur la carte, vous avez trois schémas. Vous avez le schéma principal, le côté négatif de la carte et le côté positif à droite. La carte centrale est à prendre dans sa globalité. La carte de gauche, on prend le côté positif. Et la carte de droite, on prend le côté négatif. Voilà. Comme ça, je vous explique le principe du jeu vite fait. Au passage, voilà, ça c'est fait. Vite plié. Alors, pour la peur. Là, la famille, on est en train de me parler de groupe. On parle de famille sociale. Ça peut être la famille sociale dans le sens le groupe, la ville où vous habitez, le pays, la nation. Voilà, donc là, on a la famille qui se décortique en plusieurs morceaux. Vous avez d'abord la Terre, voilà. Ensuite, la Terre, vous avez les continents. Ensuite, vous avez les pays. Après, vous avez la nation. Après, vous avez après la nation, vous avez votre groupe social. Après le groupe social, vous avez le département, vous avez les choses comme ça. Vous voyez, il y a plein de petites choses qui se décortiquent. Et enfin, vous arrivez à l'individualité tout en bas, alors qu'elle devrait être tout en haut. On a complètement inversé le système de valeurs. Normalement, ce qui devrait primer, c'est l'individu. Là, au jour d'aujourd'hui, on fait primer la nation. Vous regardez les vaccinations, les choses comme ça, il faut protéger les autres, ceci, cela. Mais votre santé personnelle, individuelle, on s'en contrefout. Vous voyez? Donc là, la famille, c'est vraiment l'aspect groupe qui m'apparaît ici pour parler de la peur. Donc la peur, en ce moment, elle va nous être insufflée par le groupe, pour le groupe. On va vous mettre la pression sociale et en même temps, on va vous dire que c'est pour protéger le groupe. Mais qui est-ce qui vous protège, vous? Qui est-ce qui vous protège, vous? Ben c'est vous. J'ai laissé un petit temps de réflexion. Vous devez vous protéger.
Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité, je me contrefous de ce qu'on pense de moi, je me centre sur mes valeurs, j'écoute mon intuition. Mais quand on vous met dans la peur, on vous vole votre sérénité. Le vol ici, hein. Le groupe vous vole votre tranquillité et votre pouvoir personnel. C'est ça, hein, puisqu'on place votre pouvoir personnel sous tutelle de la vie du groupe. La vie en 2 mots. L', AVI, AVI, S. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors pourquoi on vit dans une société comme ça? C'est justement pour vous permettre de vous développer. Les difficultés permettent de devenir plus résilient, c'est-à-dire plus apte à vous faire passer en priorité et à résister aux pressions du groupe, aux pressions sociales. L'intuition ici, donc si je prends la carte, l'intuition, elle est mise sous cloche. Là, vous avez, alors je vous montre la carte, on ne voit pas forcément, mais c'est une bougie dans une bulle. Voilà, et à côté, vous avez une clé avec une serrure. Donc quand vous écoutez l'intuition, toutes les portes s'ouvrent. Là, la société, quand elle vous met dans la peur, elle vous fait taire votre intuition. Par exemple, vous refusez certaines choses au titre individuel, mais vous l'acceptez, donc vous faites taire l'intuition, vous la mettez sous cloche pour vous conformer au groupe et aux pressions sociales. C'est pour ça qu'on veut vous faire peur. Parce que vous mettre dans la peur, c'est vous mettre dans une émotion négative, basse, vibratoirement, et donc du coup, vous faites taire votre instinct, votre intuition. L'intuition, c'est une valeur intelligente, vibratoire haute. Hein, plus on est haut vibratoirement, plus on écoute son intuition normalement. Je dis bien normalement. Donc il faut vraiment se défaire de ce côté groupe. Voilà, reprenez votre individualité, reprenez votre pouvoir, refusez tout ce qui est de l'ordre de la peur. Vous dites ça ne me concerne pas, vous n'avez pas besoin d'aller au conflit. En fait, il suffit juste de dire ça ne m'intéresse pas, je me fais passer en priorité, mes valeurs d'abord. Voilà, pas d'agressivité, ça sert à rien. De toute façon, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui est dans la peur ou dans la bêtise, il ne comprend pas ce que vous lui dites. C'est comme pisser dans un violon, c'est la même chose. Ça sert à rien. À part que pisser dans un violon, ça soulage la vessie. Voilà. Là, moi, discuter avec des gens qui sont dans la peur et qui veulent que du graveleux, que ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne ici, parce que ici, je vais me lâcher et je vais me permettre vraiment d'aller dans le haut potentiel, d'aller dans le développement personnel et de vraiment aller chercher les mécanismes psychologiques. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de la peur et du groupe. Je vais voir si je peux sortir quelque chose d'autre pour compléter. Donc là, pour la peur, j'ai quand même la négative au milieu et j'ai du positif. Donc oui, la réponse est oui, on veut vous mettre dans la peur en ce moment. Alors il suffit d'aller regarder un petit peu, hein, vous regardez les chaînes, que ce soit les médiums, les médias, les merdiums et les merdias. Hein, on veut mettre le verre dans la pomme. Hein. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ici, en ce moment, on est en train de grignoter votre énergie. On est en train de vous créer des obstacles. La peur, c'est ça. Hein. C'est la peur de ne pas réussir à surmonter l'obstacle. Alors, sur cette carte-là, vous avez des montagnes, vous avez un chemin entre deux. Donc, si vous passez le chemin, normalement, les obstacles, vous slalomez entre deux, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas embêté. Là, on a des oiseaux qui survolent. On a un oiseau qui va se prendre la montagne. Bah, plaf, l'oiseau. Ouais, je me lâche. Hein. Et donc, plaf l'oiseau. Et de l'autre côté, on a un oiseau qui est passé l'obstacle, qui a survolé, qui a pris la hauteur, etc. Donc là, plaf la montagne. Donc, effectivement, la peur, on vous met des obstacles. C'est à vous de prendre assez de hauteur vibratoirement. Hein, la méditation, la relaxation, l'introspection. Voilà, le fait de se poser des questions, de se dire est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié. La capacité aussi à se faire passer en premier. Hein, voilà, je le répète souvent, mais c'est une phrase super importante. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Donc, si la société nous dit oui, mais il faut protéger les autres. Oui, mais d'abord, avant de protéger les autres, je vais me protéger moi. Voilà. Ça, c'est ma priorité. Et après, quand moi je suis bien, je vais aider les autres si j'ai envie, déjà, parce que c'est pas une obligation.
Et si je vais bien, et cetera, les gens n'ont pas besoin de m'aider, donc c'est d'utilité publique. Voilà, les gens n'ont pas besoin de me soutenir, donc c'est d'utilité publique d'aller bien. Et j'ai une belle acouphène à gauche, donc ça veut dire que c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Hem, donc là, on est sur une période où ils veulent vous mettre dans la peur et ben, moi j'ai décidé de vous faire une chaîne bien-être où on va décortiquer tous ces petits trucs-là et puis on va dire à la société: «Non». Ici, on est vraiment un petit comité, hem j'espère que ça va grandir, mais si ça grandit pas, c'est pas grave parce qu'en fait, au final, moi, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est les gens capables d'introspection, de développement personnel et de gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes pour eux-mêmes. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire de l'assistanat. Je suis là vraiment pour réfléchir avec vous, que votre logique nourrisse la mienne et que la mienne nourrisse la vôtre. Vous voyez? C'est du gagnant-gagnant. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Autant sur mon autre chaîne, la chaîne politique et tout, je me dis: «Bon, je suis plus standard, je suis plus certains codes». Autant ici, je m'écoute et je me fais plaisir, quoi. L'autre chaîne aussi, je me fais plaisir, mais c'est pas du tout le même état d'esprit. Pas du tout. Ici, je suis là pour combattre la peur et augmenter le taux vibratoire. Voilà, clairement, et présenter mes oracles parce que j'aime bien ça. Et puis je vois que vous aimez bien aussi, hein, vous commencez à y prendre goût. Alors, bah, ça, c'est top, hein. Je commence à voir la chaîne qui commence à monter, décoller un petit peu, donc ça me fait super plaisir. Puis en plus, j'ai des partages par mail, j'ai reçu des trucs par mail, Chantal et tout, qui m'a envoyé une petite chanson sur les loups. Donc ça m'a fait super plaisir. Merci ma Chantal. Et ah oui, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé une superbe belle maison. Voilà, alors je me suis dédié sur la première que j'avais trouvée. J'en ai trouvé une magnifique. Alors peut-être que dans 3 mois, du coup, parce qu'il faut à peu près 3 mois pour les papiers, j'aurai peut-être du Wi-Fi, je pourrais vous faire des lives. Haha! Chronos to be your live. Allez, non, je continue, je chante pas. Alors, les voyages. Donc, on était sur la peur. Bon, je m'éparpille, je m'éparpille. Sur la peur. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Alors, effectivement, cette carte-là, on a deux destinations. On a une destination qui est de l'ordre de la peur, donc on est sur l'ordre du vibratoire bas. Donc là, ce qui joue, la société joue sur le vibratoire, hein. On vous met dans le bas pour vous emmener vers la maladie, vers la vaccination, vers la soumission. Parce que si vous êtes vibratoirement bas, bah, vous avez besoin de quelqu'un de haut vibratoire pour vous protéger, hein. Bah oui, vous avez peur, vous avez besoin d'un doudou, hein, d'une piqûre magique, d'un bisou magique, d'un pansement magique. Ou alors, vous choisissez de mener votre barque ailleurs, le voyage du développement personnel, hein, voilà, donc sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, hein, voilà, je fais pas de pub pour les autres chaînes parce que personnellement j'en suis très peu. Déjà faire mes chaînes à moi me prend beaucoup de temps, donc voilà. Et puis après, une fois que j'ai fait mes vidéos, je vais marcher. Voilà, parce que ce que je vous dis, je le mets en application pour moi-même. Là, hier, j'avais besoin d'une pause, j'ai fait une pause, je me suis écouté. Alors, le voyage développement personnel va vous permettre, un, de développer votre individualité, c'est-à-dire que vous serez un individu complet. Vous n'aurez pas besoin d'être en couple pour vous sentir entier. Si vous êtes en couple, c'est un bonus. Si vous êtes seul, vous êtes bien également. Voilà. Si vous êtes développé au niveau du développement personnel, du vibratoire, etc., vous ne serez plus atteint par la pression sociale, par exemple. Voilà, ça aussi, vous allez survoler les gens quand ils vont vous parler de vaccination, vous traiter d'irresponsables, etc. Vous allez les regarder, vous allez rigoler, hausser les épaules et puis jardiner. Vous allez passer à autre chose, voilà, tout simplement. C'est pareil, par exemple, pour les haters, les fameux commentaires violents de certaines personnes très courageuses qui se cachent derrière des profils vides. Ben, c'est pareil, soit vous êtes impacté et puis vous passez votre temps à en discuter, à en parler, soit vous les supprimez et puis vous passez à autre chose. Voilà, moi c'est ce que je fais par exemple. Donc là, la peur, la colère, les choses comme ça, c'est induit souvent par la société. C'est souvent valorisé parce que c'est majoritaire dans la société. Il suffit de voir les buzz. Vous regardez Touche pas à mon poste, là, TPMP ou je sais pas quoi, les twerk, l'autre qui voit l'autre son bain. Plus c'est graveleux, plus c'est bas vibratoirement, plus ça marche. Pourquoi? Ben, parce que c'est facile, c'est très facile. Il suffit de se poser, de se mettre en colère, ça c'est hyper simple. Par contre, pour développer tout le côté intelligence,
Alors quand je parle d'intelligence, c'est pas l'intelligence en QI, hein, c'est une intelligence de pensée, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir le monde, de se percevoir dans le monde, de se percevoir partie intégrante du monde. Voilà, c'est, plus vous allez méditer, marcher en nature, respirer, danser, rire, vous faire plaisir, vous faire passer en priorité et cetera, et plus votre vie va devenir étincelante, en fait. L'obscurité de la colère, l'obscurité de la peur va vraiment s'effacer. C'est un voyage très, très intérieur, c'est un voyage initiatique. Je le dis souvent, le développement personnel est un voyage initiatique. Alors, j'ai pas vu de nouvelle vidéo pour l'instant sur Netflix, à te conseiller Chantal, mais, au niveau des livres, alors là pour les livres, j'en ai un petit peu beaucoup. Je conseille les Accords Toltec, très, très bon livre de développement personnel, qui change la vie, voilà, avec les 5 accords. Il y a 5 accords Toltec, donc il y a 2 livres. Tous les livres de Osho, alors lui, il est considéré comme sectaire, mais en fait, ce gars-là, il était contre la société, il était contre les dogmes, il était contre tout ce qui était figé. Alors, je vous dis pas de faire une secte, non, je sais pas s'il était sectaire ou pas, je me suis jamais posé sur la question. J'ai lu les livres et ça m'a aidé à me sortir de la société. Il fait plein de petites blagues et tout. Osho, O-S-H-O. Voilà, tous les livres de Osho, la méditation, la joie, l'intimité, le courage, etc. Faites-vous plaisir, prenez des livres et tout, ça c'est bon pour l'esprit, c'est bon, ça détend, c'est relax, ça vous coupe de tout. La lecture, c'est magique, voilà. Est-ce que j'en prends encore une petite? Bah non, j'ai fait ma croix. J'ai fait ma croix ici, je me suis fait une petite croix sympa. Donc pour parler de la peur, de la colère, etc., ben, je vais continuer, hein. Bah oui, le sujet me parle bien, et puis j'ai envie de commencer la semaine de façon constructive, voilà. Ah, j'ai même pas mis mon petit tapis lotus et tout là. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on est quand même sur la chaîne bien-être, donc voilà, voilà. L'oracle de Shine, je continue. Alors celui-là, je l'ai présenté, hein. Alors, donc là, j'ai fait le jeu de votre destin pour vous parler de la peur, de la colère, des vibrations, etc. L'oracle de Shine. Faites peau neuve, le serpent ici. Voilà, faites peau neuve. Ils veulent insuffler de la peur, donc du poison dans vos veines, de la colère, etc. Parce que ça vous rend manipulable. Et puis, ils veulent pas des gens intelligents, hein. Les gens intelligents, c'est dangereux pour la société. Ah, c'est hyper dangereux. Moi, je le vois, dès que je fais des traits d'intelligence, les gens fuient des fois. Mais je m'en fous, j'aime bien, c'est ma nature profonde. Donc faites peau neuve, rentrez dans la paix. Donc là, j'ai la paix qui est sortie ici. Soyez en paix, soyez centré, soyez calme, soyez serein, soyez aligné avec vos valeurs. Plus vous allez méditer, lire, aller marcher en nature. Si vous n'aimez pas la lecture, c'est pas grave, lisez pas. Aller en nature, c'est suffisant. Aller jardiner, aller bêcher. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez travailler le bois, travaillez le bois. Soyez dans votre corps, soyez dans l'ici, dans le maintenant, dans le présent, peu importe le support. Lecture, vidéo YouTube, nature, chez soi, à l'extérieur, etc. L'important, c'est d'être bien en paix. Voilà, aligné avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien à l'âme, au corps. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, on m'a donné le problème, le poison, hein, et on m'a donné la solution en dessous. On peut s'extraire de tout ce système social, on peut vivre dedans, mais ne pas y adhérer et vraiment s'écarter psychologiquement, mentalement, vibratoirement. Et ce que j'aime bien sur cette chaîne, c'est que je peux vraiment me lâcher dans les termes, dans les concepts de bien-être. Alors là, je suis, c'est une renaissance pour moi. Renaissez à vous-même, renaissez, c'est-à-dire lâchez vos anciennes croyances comme quoi il faut être gentil, qu'il faut toujours dire oui, qu'il faut être bien impeccable. Ça, c'est des trucs qu'on vous a appris, hein, bien soumis à l'État, qu'il faut faire passer le groupe avant votre individualité, qu'il faut aller voter, qu'il faut aller... Lâchez tout ça. C'est des croyances limitantes. Trouvez des nouvelles croyances. Parce qu'on a besoin de croire, on est des êtres de lumière, mais d'ombre aussi. Donc, soit on croit dans des choses qui nourrissent le côté ombre, soit on croit dans des choses qui nourrissent le côté lumineux. Mais même si on nourrit le lumineux, il faut bien avoir conscience que chez autrui, dans la société, il y a de l'ombre. Et donc il faut savoir s'en préserver.
sans agressivité, c'est pas nécessaire. Un simple non, je ne suis pas intéressé, merci, passez votre chemin. Et là, vous allez avoir les pervers narcissiques qui vont partir, les gens colériques qui vont se mettre en colère tout seuls, et ils vont se trouver ridicules parce qu'en face d'eux, vous allez avoir quelqu'un de calme, serein qui va dire mais ça, c'est pas mon problème, c'est ta colère, garde-la pour toi. C'est ta peur, garde-la pour toi. Oui, mais il faut te faire vacciner parce que nanana. Oui, mais ça te concerne, c'est tes croyances. Ça ne me concerne pas. Le fait de dire à l'autre ça ne me concerne pas, ça décrédibilise pas sa parole. Il dit ce qu'il veut, il croit ce qu'il veut, ça le regarde en fait, c'est son problème. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez. Soyez en paix, soyez un être nouveau, faites peau neuve, renaissance, renaissez à vous-même. Lâchez toutes ces croyances limitantes comme quoi vous ne méritez pas ceci, vous n'allez pas réussir cela, oh je suis bête, ceci, cela. Arrêtez avec tout ça, vous vous faites du mal. Vous nourrissez le côté peur, le côté soumission, le côté colère, etc. Moi je vois, depuis que je médite, depuis que je fais des vidéos bien-être et tout, je suis dans les oracles, j'ai vécu des trucs durs dans ma vie aussi, comme tout le monde, du harcèlement moral, etc. Des décès, des pertes, et ça fait partie de la vie. Soit vous prenez ça et vous dites j'ai vraiment pas de bol et puis vous êtes en mode victime, soit vous vous dites bon, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui fait que j'attire ces choses-là? Voilà, qu'est-ce qui fait dans ma vie, qu'est-ce qui me manque, quelle est la faiblesse, quel est le point d'ombre qui fait que j'attire ces trucs-là? C'est peut-être un manque d'estime de vous-même, tout simplement. Peut-être que vous ne vous faites pas passer en priorité, donc vous attirez tous les pervers narcissiques. Un manque de confiance en vous, un manque d'amour de soi. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça se travaille. Alors, un petit exercice, allez devant un miroir, dites « Je suis une personne merveilleuse, je suis telle que la nature m'a voulu, je mérite le bonheur ». Essayez de dire ça en vous regardant droit dans les yeux. Vous verrez, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Le soutien ici. Donc, face à la colère, face à la peur qu'on veut instaurer en vous, c'est important d'avoir du soutien. Alors, soutien énergétique par les pratiques, méditation, jardinage, etc. Je ne redis pas, mais vous avez un soutien énergétique déjà de par vous-même, par les pratiques. Voilà, soyez déjà votre propre soutien, c'est déjà très important. Ensuite, le soutien d'un autre groupe. Là, je vous ai parlé des groupes sociaux négatifs, qui mettent dans la colère, dans la peur et tout ça. Mais vous avez également des groupes bien-être. Les loups blancs, la caverne de l'oracle, etc. Les loups blancs. Le concept, c'est vraiment de tirer vers le haut. Donc, vous allez aussi trouver du soutien dans les communautés de gens qui vous ressemblent. Si vous cherchez du bien-être, il faut chercher ces communautés-là parce que ça va vous nourrir. On va tous se tirer vers le haut, en fait. Et plus on va se tirer vers le haut, et plus on sera fort psychologiquement, vibratoirement, pour faire face à la société et aux gens qui veulent nous descendre en vibration. Voilà. On ne leur doit rien. On a un pouvoir personnel, on est responsable de sa vie. Vous êtes responsable de vos pratiques, des chaînes vidéo que vous regardez, des pratiques que vous avez, des paroles que vous dites. Voilà, quand vous crachez sur le dos de quelqu'un, etc., vous êtes responsable de vos vibrations vocales. Le démon ici, nous avons en nous une part d'ange et une part de démon. C'est à nous de nourrir la partie qui nous intéresse. On veut vous placer dans la peur, dans la colère, dans la soumission, parce qu'on veut vous placer sous la coupe du démon. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fini ma croix, je continue. Le démon est à l'œuvre. Il a toujours été à l'œuvre. Toujours. Mais il a pris différents noms. Un coup, c'était les sorcières, un coup, c'était les étrangers, les migrants. Le démon prend toujours une forme ou une autre. Des fois, il peut se placer même comme sauveur, comme un faux prophète. À vous d'écouter votre voix intérieure et de vous faire passer en priorité. Tout ce qui ne fait pas du bien vibratoirement, écartez-le de votre vie. Voilà, c'est très simple. Vous n'avez même pas à vous justifier. Donc ça, c'était l'oracle de Shine, et je prends le rêve du chaman. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai présenté tous les jeux en premier, parce que maintenant, j'utilise leur potentiel.
et je vais en acheter des nouveaux. J'en ai vu 2 qui me plaisent là, mais je vous spoil pas les 2 qui me plaisent. Oh, ça va être du haut niveau, je vous le dis. Ah là là, je suis déjà content. Je les ai pas encore reçus, je suis déjà content. Je les ai même pas encore commandés. Non, bah non, j'étais trop occupé à regarder ma maison pour trouver un endroit cocooning. Qu'est-ce que je vais être bien. Je vais aller vérifier tout à l'heure, je vais passer pour voir si j'ai de l'internet ou pas. Si je suis éligible à la fibre. Ça, c'est important. J'ai envie de faire des lives avec vous. Voilà. J'ai tenté d'en faire un, c'était un peu galère. Là, je vais essayer de vraiment m'installer un coin ordinateur avec caméra, avec un petit fauteuil où je vais être bien, je vais discuter avec vous, on sera comme à la maison, on sera entre nous. On va faire un petit groupe là. Ah, j'ai hâte. Mais bon, il faut attendre 3 mois, 3-4 mois. Allez. Là, j'étais en train de parler de peur, de colère, de bien-être. Je mélange tout, hein. Je mélange tout parce que tout est présent dans la psychologie de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Réparer le voile, pardon. Alors, oui, il faut pardonner. Le pardon, ça vient dans le côté colère. Dans le côté colère, on se met en colère contre quelqu'un, on vibre bas, on peut être agressif, on peut le traiter, l'insulter, crier, etc. On est dans une énergie qui nous dévore. Pardonner. Pardonner ne signifie pas oublier. Ça signifie réparer l'énergie qui a été endommagée chez nous. Quelle est la blessure qui a été activée chez moi, qui m'a mis en colère? Et qu'est-ce que je vibre quand je suis en colère? Il y a des colères qui sont utiles, hein, quand vous tombez face à un pervers narcissique ou quelqu'un qui veut votre mal. Si vous êtes en colère, acceptez-la, utilisez-la. Voilà, mais de façon constructive. Il y a bien un mais. C'est-à-dire, n'agissez pas sur une impulsion, n'allez pas vous mettre en tort, parce que derrière, ça va jouer contre vous. Bienveillance absolue envers moi-même. Voilà. Ça, c'est le premier credo pour absolument tout. Voilà, je vous le dis clairement, c'est le credo que moi j'ai employé. Si vous voulez l'adopter, je vous l'offre. Voilà, c'est de bon cœur. Si vous vous mettez en colère, vous provoquez dans votre corps des tensions. Ça peut créer des kystes, ça peut créer des cancers, ça peut créer des problèmes cardiaques, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer plein de choses. Vous voyez, vous êtes tendu, vous avez les muscles tendus et tout ça, vous êtes en colère. On voit un visage en colère, c'est moche, hein, c'est laid. Ah, les gens en colère, c'est moche. Ça a des rides, ça crie, ça devient rouge. Oui, on n'écoute même pas quand ils parlent, tellement c'est pardonner à l'autre, mais sortez-le de votre vie. S'il est nocif pour vous, sortez-le de votre vie. Voilà, tranquillement. Vous dites, voilà, ça me correspond pas. J'ai pas l'intention de me disputer avec toi. La discussion s'arrête là. Je le dis souvent, hein, la discussion s'arrête là. Les gens aiment pas, hein, mais je m'en fous. J'ai pas envie de rentrer dans la colère. Ça m'intéresse pas. Ça me met dans un mauvais état. C'est pas bienveillant envers moi-même, donc je le fais pas. Le chant de la baleine, se souvenir. Alors, c'est un petit peu se souvenir de notre état naturel à la naissance, hein. C'est se savoir connecté à l'univers, savoir qu'à la base, on est ombre et lumière et qu'on peut tout à fait favoriser soit l'un, soit l'autre, qu'on est aussi maître de son destin. On m'a posé la question, est-ce que le destin n'est pas un petit peu contraire au libre arbitre? Votre destinée est d'avoir le choix. Vous avez le choix. Le changement est permanent, vous êtes en changement perpétuel, vous pouvez dire aujourd'hui quelque chose et demain changer d'avis parce que vous avez changé de vibration. Si je suis en dépression demain, je ne vous ferai pas du tout le même discours que si je suis en joie après-demain. Voyez? Donc là, se souvenir que vous avez du pouvoir. Se souvenir que votre état naturel est normalement le calme et la sérénité, le côté paisible. Voilà. Le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego. Alors, sublimation, pas suppression. On sublime l'ego. On met le jeu en lumière, moi en priorité, mon bien-être en priorité, sans pour autant aller écraser l'autre. Parce que si je me mets en conflit avec l'autre, est-ce que ça va me porter préjudice? Très certainement. Mais je ne dois pas non plus me soumettre. Je peux être calme, serein et être bien sur ma position. Sublimer votre jeu, votre ego, votre moi, votre histoire personnelle. Voilà. Donc ça, j'ai mon chat qui met plein de poils partout. Elle m'a fait un câlin. Et donc du coup, donc j'étais en train de dire quoi? Le miroir, c'est aussi le reflet. Vous allez vous mettre devant un miroir, mettez-vous en colère et vous verrez ce que c'est moche.
Mettez-vous en peur et vous allez voir vos pupilles se dilater, vous allez voir votre peau blêmir. Souriez, soyez calme, serein, détendu et vous verrez la différence. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Être dans la joie, le sourire ou est-ce que c'est dans la colère et la peur? Mettez-vous face au miroir, on peut travailler avec les miroirs, hein. On est sur une chaîne de magie aussi, hein. On est sur une chaîne de vibration. Le miroir magique pour la divination par exemple. Les miroirs d'obsidienne ou alors les coupes d'eau, hein, les coupes de divination. Pour le pont céleste, possibilité d'union. On peut unir l'ombre et la lumière. On peut être les deux en même temps, en sachant que l'un a un effet sur l'autre. Plus vous nourrissez le côté ombre, moins vous avez de lumière. Plus vous nourrissez la lumière, moins vous êtes enclin à vous mettre en colère et à avoir accès au côté ombre. Vous avez un pont céleste avec le divin. Voilà, donc entrez en contact avec votre divin et choisissez. Vous avez le pouvoir de changer votre vie ici et maintenant. Voilà, choisissez, c'est votre pouvoir, c'est votre responsabilité. Personne d'autre n'est responsable de votre vie que vous-même. Oui, mais on vit dans la société, oui, mais comme tout le monde. Ben oui, comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme les hommes politiques, etc. Et comme tous les gens qui manifestent et tout. On m'a posé une question sur le mois de septembre. On m'a envoyé une vidéo, quelqu'un qui prévoit une journée catastrophique avec une manifestation et tout ça. Bah oui, mais bon, en même temps, est-ce que ça va arriver ou pas? J'en sais rien. Et personnellement, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai pas l'intention d'aller manifester. Moi, je suis calme et serein, je suis bien déjà dans ma vie. Alors oui, bah, je suis dans une société malsaine, mais je m'en fous parce que ma position est calme et sereine. Et c'est tout ce qui importe. Alors moi, je vous invite toujours à la méditation, aux relaxations, etc. parce que je veux que vous soyez bien dans votre vie. Les gens qui m'ont suivi sur cette chaîne, qui suivent ces vidéos, c'est des gens que j'apprécie énormément. Je vous connais pas beaucoup, je vous connais par des échanges. Il y a des gens avec qui j'échange beaucoup, puis des gens avec qui j'échange moins. Mais si vous êtes sur cette chaîne, j'apprécie votre vibration. Vous êtes là pour trouver du bon. Voilà, quand je vous parle de développement personnel, de vibratoire et tout ça, ça vous parle. Quand je vous parle d'oracle, etc., ça vous parle. C'est tout ce que je vous demande, en fait. Je ne vous demande pas d'adhérer à ce que je dis. Mettez toujours en critique ce que je vous dis. Le sens critique, douter, cinquième accord Toltec. Accordez-vous le pouvoir du doute. Ayez une parole impeccable. Voilà, dites ce que vous pensez, vous n'avez pas besoin de cracher sur le dos des gens, mais voilà, en même temps, il faut aussi avoir conscience que le négatif existe. Voilà. Donc c'est une petite déclaration d'amour que je vous fais. Voilà, si vous êtes ici, c'est que vous vous aimez. Alors vous méritez, voilà, que je vous parle d'amour, que je vous parle de bien-être, que je vous partage mon côté développement personnel. Il y a des chaînes, quand j'y vais, il n'y a pas de développement personnel, j'appe vite, voilà, parce que ça m'intéresse pas, ça me tire vers le bas. Donc moi sur cette chaîne ici, je vous montre, j'empile mes connaissances et j'empile les personnalités qui me suivent. Le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. C'est-à-dire que votre expérience, je ne l'ai jamais vécue. Et mon expérience n'a jamais été vécue non plus. C'est un chemin non balisé. L'important, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin en lui-même. N'attendez pas demain, soyez ici et maintenant dans vos bonnes vibrations. À la fin de cette vidéo, je vous invite, pour être ici et maintenant, à respirer 5 à 10 respirations. Calme et serein. Quand j'aurai fini, ça sera calme et serein, je vais faire pareil. Voilà. Je vais évacuer tout ce qui est peur, colère, stress, etc. avec 4 ou 5 respirations, parce que là, je suis dans ce que je fais. Mais il y a un moment, énergétiquement, je vais redescendre. Je vais me dire, voilà, en conscience, je vais respirer, je vais être dans la paix. Donc, c'est un chemin non balisé. On vous parle du passé, on vous parle de 1945, on vous parle des guerres de 100 ans, etc. On vous parle de l'avenir, mais on vous parle rarement de présent. Moi, je vous parle de présent. C'est tout ce qui m'importe. Voilà. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est à vous de savoir est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que ça vous est utile. Quand on vous place en colère, on vous passe dans le passé ou dans le futur. Et souvent dans le futur. La société vous place toujours dans le futur. Et quand on veut vous mettre en culpabilité, on vous place dans le passé. Voilà. Mais comme ça, vous êtes soumis. Vous cherchez un maître. Prenez la responsabilité du chemin que vous allez suivre. Voilà. Vous voyez, on a beau être sur une chaîne bien-être, vous êtes responsable de votre vie. Je n'ai pas de scrupule à dire que les gens récoltent ce qu'ils sèment. Non, parce que c'est ce que je vois dans la vie.
Donc je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire tout est lumière, tout va tomber tout cuit dans les gens du camp du bien, de la voix, de la lumière ou je sais pas quoi. Non, attirez ce que vous vibrez. Vous voulez de la lumière, vibrez de la lumière, développement personnel. Vous voulez de la colère, et ben allez sur les chaînes de colère, c'est tout, hein, y a pas de mystère en fait. C'est votre choix, c'est votre chemin. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo 35 minutes, je vais m'arrêter là. Sur la joie, la colère, sur la paix intérieure, sur les vibrations, etc. Je fais un petit melting pot, je me suis laissé porter par l'énergie. Et je vais conclure avec une seule carte, donc les portes de l'intuition. Donc là, ça sera un petit message positif pour conclure cette vidéo, parce que j'ai envie de faire ça. Bah, vous voyez, je vous parlais de peur, je vous parlais de colère et tout ça. La manipulation, ici, hein, sort. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ce n'est pas la société qui vous manipule. Vous vous laissez manipuler par la société. Vous êtes le propre marionnettiste de votre marionnette émotionnelle. Voilà, tout simplement. Après, il y a un marionnettiste au-dessus du marionnettiste. Hein. Il y a plein de marionnettistes tout autour et chacun active des cordes. Prenez le plein pouvoir de votre marionnette, de votre corde, de votre vie. Choisissez le côté positif. Maîtrisez vos pensées négatives, vos croyances limitantes. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà. Ça vous invite à faire du tri. Alors un bon petit tri, voilà, faites un bon tri dans vos pratiques, dans vos activités, dans votre entourage, dans vos chaînes YouTube, dans tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif qui vous tire vers le bas. Si vous voulez, parce que c'est une invitation, c'est pas un ordre, bien sûr, c'est une invitation. Si vous voulez, faites du tri. Voilà, un bon tri à tous, une bonne journée et à bientôt dans la caverne de l'oracle.